sinon le neveu de la victime en question. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler et faire état de comment je me sens le ressenti par rapport à cette tragédie que nous vivons assez difficilement, surtout pour mes parents, pour moi-même, pour mes sœurs qui sont juste inconsolables. Et depuis qu'il est parti, c'est vrai que ça fait que 2 jours, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité parce qu'à présent, je suis le seul homme de la maison. Et c'est assez pénible pour moi en fait. Et tout cela, c'est juste face à la situation du fléau du grand banditisme grandissant ici à Libreville qu'on fait qu'observer, pas seulement par rapport à ce qui s'est passé il y a déjà 2 jours aujourd'hui, non, mais c'est un fait en fait de société et comme vous pouvez le constater, ça ne date pas de maintenant. Ce sont c'est un fléau en fait qu'on a trop négligé en fait et nous constatons que les plus dangereux dans toute cette histoire, ce sont les plus petits. Et c'est par rapport à cela que j'aimerais interpeller les plus hautes autorités afin qu'ils fassent quelque chose pour, comment dirais-je, pour maîtriser la situation à leur niveau. S'ils peuvent apporter des mesures de sécurité, surtout dans les établissements, je pense que c'est là-bas parce que les faits ont bel et bien eu lieu aussi au niveau d'un établissement. Beaucoup d'élèves de nos jours, en sortant des cours, traînent à la sortie, se baladent, ils se forment en petits groupes pour soit braquer les passants ou bien ils se braquent contre eux ou à défaut de cela, c'est pour influencer le plus faible. Donc c'est par rapport à cela que j'aimerais vraiment interpeller les plus hautes autorités afin qu'ils puissent prendre des mesures adéquates pour sanctionner en fait ces faits et que justice soit faite aussi. Vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire en fait par rapport à la situation qui s'est passée il y a 2 jours. Merci. Bonjour. Je suis une personne vivant avec un handicap, spécifiquement déficient visuel. Je suis ici pour venir témoigner ma compassion et mon soutien à l'endroit de mon frère qui vient de perdre son fils, qui a été victime d'un assassinat au niveau du lycée Mabignac. Donc, vous voyez que ce ne sont pas que les enfants des valides qui sont touchés par des décès. Il s'agit là d'un enfant, d'une personne vivant avec un handicap qui a été victime d'un délit mortel. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que la mort frappe à tout moment nos enfants, quel que soit si c'est l'enfant d'invalide ou l'enfant d'une personne handicapée. Ce sont des enfants, des jeunes. Je voudrais interpeller les autorités dirigeantes actuelles afin que la sécurité soit accentuée dans nos quartiers. Parce que ce que nous vivons dans une insécurité vraiment totale. Nous sommes victimes de braquage, de délinquance juvénile, vraiment on vit dans l'insécurité la plus totale et personne n'est à l'abri de cela. Donc vraiment que les autorités dirigeantes soient plus regardantes vis-à-vis de ce fléau, les violences. Parce que là, Glen, on a chacun dans nos maisons, nous avons un Glen qui est endormi dans nos maisons. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres Glen qui soient assassinés dans nos quartiers. Voilà, donc que les autorités actuelles puissent vraiment prendre des décisions, même au niveau du Parlement, qu'on doit vraiment éplucher ce dossier qui concerne l'insécurité dans notre pays. On doit pouvoir prendre des textes, on doit pouvoir, à l'époque, moi quand j'étais plus petite, il y avait la sécurité mobile qui circulait dans tous les quartiers de jour, de nuit. Pourquoi pas ramener la sécurité mobile, hein? Ce serait vraiment
une bonne approche pour éradiquer l'insécurité. Vraiment, j'exhorte les nouvelles autorités vraiment à se pencher sur cette question de l'insécurité pour que nos populations, vulnérables ou pas, puissent vivre dans la paix la plus totale. Et c'est le propre des hommes, hein, de connaître la paix. Merci.